arrive sur la Victory Lane, ce sera de toute façon pour lui une première. La première de la saison pour Kyle Busch, mais Ryan Blaney est là tout près. Ryan Blaney qui regardez, il se fait bloquer. Il essaye de bloquer Kyle Busch. Ryan Blaney est plus rapide. Kyle Incroyable. Busch a compris que si Blaney passe, ce serait fini pour lui. Alors ça, oh là là, il va falloir qu'il tienne. Il a salement bloqué. C'est ce qui s'appelle se faire claquer la porte. Mais là, je pense que il va attaquer. Ça va durer 10 tours. Hein. Si c'est comme ça pendant 10 tours, et ça regardez va à l'extérieur, ça arrive. Ryan Blaney qui force le passage. Et les deux voitures qui se touchent, incroyable. Et Kyle Busch qui donne tout ce qu'il a. Kyle Busch, il en a marre de ne pas gagner. Cette année, ça se sent. Il veut tout faire pour rester devant. Incroyable. Et regardez, Kyle Busch en plus un débris sur la grille d'aération à l'avant. Et Harvick est là. Harvick a dépassé Erik Jones. Regardez Ryan Blaney, Kyle Busch, quelle bagarre. Oh, ce dépassement. Et c'est pas fini. Kyle Busch qui veut ne pas se laisser abattre et qui veut revenir. Mais aura-t-il les moyens avec ses pneus plus usés que ceux de Ryan Blaney, qui peut-être à 9 tours de la fin va devenir le troisième pilote. C'est pas en fait encore, il y a du chemin, mais troisième pilote a gagné pour la première fois de sa carrière. Alors là c'est un sacré coup hein, quand même porté au moral de Kyle Busch. Wow, quel dépassement sur quel un dépassement, tour, ouais. On a vu que Kyle Busch avait compris. S'il laissait passer Blaney, ce serait fini pour lui. Ah, c'est pas encore fini, c'est sous le drapeau blanc. On arrive sur cette ligne droite des stands. Il va falloir tenir encore pendant 4 km maintenant pour Blaney. Ça y est, la chasse. Il va à l'intérieur. Il va à l'intérieur pour fermer la porte de Kevin Harvick qui va tenter quelque chose, c'est sûr. C'est sur cette ligne droite où tout est possible, peut-être là à la sortie du virage. Non. C'est peut-être là qu'il a gagné la course, Ryan Blaney. C'est la longue ligne droite. Oui. Il a bloqué Harvick. Peut-être que c'était le moment le plus dangereux, mais c'est pas encore tout à fait fini. Ah, il y a quand même encore deux autres longues lignes droites. Hein. On est là sur la deuxième. Fantastique. Il a un peu moins de 2 dixièmes d'avance sur Harvick. Fantastique. Ah, ce serait énorme. Attention à ne pas se louper dans ce virage. Là, il est parti un petit peu en travers. Et Harvick qui revient. Il reste le virage 3, mais oh là là, Harvick qui va finir peut-être dans les roues. Qui a le meilleur réglage dans ce virage-là? Il va y aller Philippe, il va y aller. Ryan Blaney, il va y aller au bout. Attention, Harvick revient. Blaney qui tient. Il va gagner pour la première fois de sa carrière. Blaney qui tient. Oh là là, fantastique. Ryan Blaney, vainqueur top, c'est fini. Énorme. Oh là là. Énorme. Fantastique performance, troisième nouveau vainqueur cette saison. Je crois qu'on n'a pas vu ça depuis des décennies. Personne ne l'a vu venir. Et là, je peux vous dire que ça va le rendre populaire, hein, cette victoire, Ryan Blaney. Et on l'a vu tout à l'heure dans sa petite voiture avec Darrell Waltrip. Il lui a porté chance, Darrell Waltrip, visiblement. Hein. Erik Jones qui se met à sa hauteur, Keselowski qui vient un petit peu le féliciter avec un petit bump sympathique parce qu'on le sait, il y a quelques rapprochements entre ces deux écuries. Évidemment. Et franchement, on l'avait vu dans la saison quelques fois faire des bonnes performances. On savait qu'il avait un gros potentiel. Et là, ça s'est confirmé aujourd'hui. Il faut se souvenir que Blaney avait fait quand même deuxième du Daytona 500 derrière Kurt Busch. Hein. Déjà d'entrée. Hein. Il a fait quatrième il y a 3 semaines au Kansas. Et le voilà donc récompensé aujourd'hui. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, le top 5 de la grille en général donne le gagnant sur les dernières courses. Et bien voilà, nous y sommes encore aujourd'hui. Car Ryan Blaney, on le rappelle, avait fait le 4e temps aujourd'hui. Ryan Blaney l'emporte devant Kevin Harvick. 3e, Erik Jones. Magnifique performance d'Erik Jones. 4e, Kurt Busch. Kurt Busch qui revient bien ces derniers temps. Oui, c'est vrai. 5e, Keselowski. 6e, Martin Truex Jr. 7e, Kyle Larson. 8e, Chase Elliott. 9e, Kyle Busch. Qui doit être malheureux, Kyle Busch aujourd'hui. Et 10e, Matt Kenseth. J'attends avec impatience la prochaine conférence de presse de Kyle Busch. Parce que là, quand même, sur les 2 circuits qui lui manquent à son palmarès, sur ces 15 derniers jours, il a été à chaque fois pas loin de remporter l'épreuve. Et on se tape dans les mains avec l'équipe de Logan. Vraiment, évidemment, ce n'est pas pour dévaloriser Ryan Blaney, lui enlever tout le panache de cette victoire parce qu'il l'a mérité. Mais c'est vrai que à chaque fois, Kyle Busch, là, sur ces circuits de Charlotte et de Pocono, on sait qu'il vient là avec une surmotivation, avec une envie supérieure. Parce qu'en effet, c'est l'homme des records et il a envie d'être victorieux partout. Et à chaque fois, ça se joue à rien. Et puis surtout, Ryan Blaney, il ne doit ça à personne d'autre qu'à lui. Vous vous rendez compte, il a fait toute la course sans radio. Il n'avait pas de radio. C'est un truc de fou.
Et attends, on va lui couper sa radio. Bah, hein, c'est ce on- que j'allais dire. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, Non, et puis surtout, il a fait une passe d'armes avec Kyle Busch qui était magnifique. Et il a résisté à Kevin Harvick, qui est quand même pas le premier venu, qui a été champion de la NASCAR en 2014. Mais vous savez, fantastique. cette histoire de radio qui ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi un bon moyen pour un jeune pilote de ne pas lui mettre la pression. Et de se concentrer, peut-être. Et de rester concentré et de piloter à l'instinct en regardant simplement ce qui se passe derrière et en essayant de comprendre et de lire la course depuis son poste de pilotage et de non pas subir parfois les informations, les remontrances des spotters et des chefs mécanos. Et il y en a un qui doit être fier, c'est Dave Blaney, hein, c'est son père qu'on a commenté il y a quelques années. Et je félicite ceux qui ont pronostiqué Ryan Blaney, ni vous ni moi Philippe, mais Diego Cardi par exemple, qui a été le premier sur notre fan club Facebook de Pat et Phil. Alors le contraire, Facebook fan club de Pat et Phil. Diego a été le premier à pronostiquer Ryan Blaney. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y en avait quelques-uns ces dernières semaines qui le pronostiquaient. C'est toujours un moment plein d'émotion et de fraîcheur de voir un jeune pilote comme ça arriver. Et on va écouter Harvick. Alors, vous avez eu peur par rapport au moteur, vous avez eu peur par rapport au frein. Qu'est-ce qui a fait la différence contre ce numéro 21? Déjà, je voudrais remercier tous ceux de mon équipe. Et à un moment, j'ai raté une vitesse de la 3e à la seconde et j'ai failli exploser le moteur. Donc déjà, qu'on soit encore dans la course, j'étais content. Parce que ça aurait pu exploser. Et à la fin, j'arrivais pas à rentrer dans le virage pour l'attaquer en fait. Et il fallait qu'il fasse une petite erreur pour que j'en profite, il n'en a pas fait. Il a fait vraiment du bon boulot et il mérite sa victoire. Ouais, grand seigneur Harvick qui finit encore bien, mais toujours pas de victoire pour Harvick qui, au classement général, était 3e et je pense qu'il va rester 3e encore. Allez, on a hâte de l'entendre et de le voir sur la Victory Lane. Et on est content pour cette écurie quand même des Wood Brothers, une écurie historique de la NASCAR qui a été fondée par Leonard Wood, les frères Wood, les Wood Brothers.